Alors, bien aimé, la Bible nous dit que ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Alors, nous les chrétiens, nous devons comprendre que nous sommes dans les temps difficiles. Et nous devons nous concentrer. Et nous devons savoir aussi que ce qu'a connu le peuple d'Israël, si nous sommes vraiment attentifs, nous allons comprendre, bien aimés, que tous les conseils que Dieu donnait à Israël, c'est les mêmes conseils que Dieu nous donne aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles. Je demande au serviteur Tabel s'il peut lire pour moi. Alléluia. On va prendre donc Apocalypse 1. On va lire du verset 1 au verset 3. Merci Seigneur. Amen. 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 Apocalypse 1, du verset 1 au verset 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Vous voyez que le Seigneur nous dit, car le temps est proche. Vous voyez que depuis que Jean recevait cette révélation, il avait reçu que le temps est proche. Bien-aimé, le Seigneur dit que le temps est proche. Et comme le temps est proche, le Seigneur veut rappeler certaines choses afin que nous ne dormons plus. Parce que vous savez que les chrétiens dorment. Nous l'avons vu dimanche, les chrétiens dorment. Et la question qu'on peut se poser, puisque nous sommes en train de parler du livre de l'Apocalypse, c'est quoi l'Apocalypse? Souvent, lorsque nous écoutons les émissions des différentes chaînes de télé, quand ils parlent de l'Apocalypse, on ne voit que des cataclysmes. Quand ils parlent de l'Apocalypse, on ne voit que, bien aimé, des guerres. Quand ils parlent de l'Apocalypse, on ne voit, bien aimé, que des tonnerres, des morts. Mais je voulais vous dire que Apocalypse, c'est d'abord la bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Jésus revient bientôt. Et comme il revient bientôt, il nous a laissé ce livre afin que nous nous préparons. Je peux même dire, afin que nous soyons prêts. Mais pourquoi Jésus revient? Il revient, bien-aimé, pour chercher son épouse. On va lire le livre de Jean, Jean 14. Jean 14. Jean 14 à partir du premier verset. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous savez,
le Seigneur nous dit de ne pas être troublé. Tout ce qui se passe dans ce monde-là, il nous dit de ne pas être troublé. Même si vous voyez des personnes être égorgées, Dieu te dit de ne pas être troublé. Le Seigneur te dit de ne pas être troublé. Des hommes seront égorgés. Des hommes vont mourir prématurément. On verra des nations attaquer d'autres nations. On entendra des guerres. On entendra parler de guerres. Et on entendra des bruits de guerre. Vous savez, actuellement nous sommes en France. On entend parler de guerre. Mais je crois qu'on n'a pas encore entendu des bruits de guerre. Je voulais dire aux uns aux autres que, bien aimé, personne ne sera épargné. Voici pourquoi. Beaucoup de pasteurs ont peur de prêcher ce livre. Il dit que beaucoup, bien aimés, ne seront épargnés. Aujourd'hui, c'est vrai, on entend parler de guerre quand on allume la télé. Oui, il y a la guerre ici, il y a la guerre en Ukraine. Et bien aimé, et nous, on va qu'à nos occupations. On n'est pas ébranlés. Mais bien aimé, Dieu sait ce qu'il a réservé. Voici pourquoi toi, en tant que chrétien, Dieu ne te demande pas d'avoir peur. Dieu te demande, bien aimé, de te préparer. Continue la lecture. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Bien aimé, nous sommes la fiancée de Christ. Et étant la fiancée, bien aimé, Christ est venu nous fiancer. Maintenant, pourquoi il revient? Il revient maintenant, bien aimé, pour les noces. Il vient pour le mariage. Bien aimé, n'est-ce pas une bonne nouvelle ça? Oui. Donc, le livre de l'Apocalypse est un livre de bonnes nouvelles. Les gens voient ça comme un livre de malheur, un livre de cataclysme. Mais le livre d'Apocalypse est un livre de bonnes nouvelles. Parce que, bien aimé, Apocalypse nous révèle qu'il y aura un mariage. Donc Jésus est allé préparer une place. En Israël, lorsque tu devais épouser une femme, tu allais la fiancer. Et tu lui donnais le temps de s'embellir. Tu lui donnais le temps de se rendre belle. Et lorsque tu entends qu'elle est devenue belle, tu viens maintenant la chercher. Pour la ramener où? Pour la ramener dans la maison de ton Père. Donc Jésus vient nous chercher pour nous ramener dans la maison de son Père. Voici pourquoi, bien aimé, il dit qu'il va nous préparer une place. Oh my God, la parole de Dieu elle est puissante. Il dit qu'il va nous chercher une place. Continue la lecture au verset 3, il dit quoi? Amen. Et lorsque je m'en serai allé, Oui. et que je vous aurai préparé une place, Oui. je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, donc, bien aimé, je ne peux pas être en France et puis mon épouse est à Washington. Non. Jésus, il est pressé de retrouver son épouse. Quoi de plus normal? Et donc, Apocalypse, c'est un livre de bonnes nouvelles. Il revient chercher son église qui est son épouse. Mais, certes, il vient chercher son épouse, mais il vient encore pourquoi? Son épouse c'est qui? C'est l'ensemble des chrétiens. Donc, il vient pour rassembler les chrétiens, c'est-à-dire qui? C'est-à-dire ceux-là qui ont fait sa volonté. Il vient pour les rassembler tous pour les noces. La deuxième chose, il vient pour juger. Oh my God. Mais je ne veux pas que tu fasses partie de ceux qui vont subir le jugement. Il vient pour juger. Mais il vient pour juger qui? Les faux chrétiens.
ceux qui ont fait semblant d'aimer Christ, ceux qui ont refusé de faire sa volonté, les impies, il vient pour les juger. La question que je pose, toi qui m'écoutes, de quel côté es-tu? Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Dieu ne veut pas que nous périssons. Même nos ennemis. Il veut que tu fasses partie de cette église glorieuse, bien-aimé, qu'il vient enlever, bien-aimé, le jour de son apparition. Mais cela, il nous a préparé des signes. Il y a des événements qui doivent précéder la venue de Jésus. L'apparition de l'homme impie. Vous savez, depuis 2000 ans, les apôtres parlaient du retour de Jésus. Les prophètes parlaient du retour de Jésus. Ce n'est pas les prophètes d'aujourd'hui, bien-aimés, qui passent leur temps à dire qu'il y aura des guerres dans tes pays, il y aura la mort dans tes pays. Mais ça, ce sont des choses, ce n'est pas important. Il faut annoncer le retour de Jésus. Des prophètes qui ne voient pas le péché dans la vie des gens. Des prophètes qui ne voient que des gens qui vont voyager, des gens qui vont se marier. Voici les prophètes du 21e siècle, ce qu'ils voient. Nous sommes plus proches de cet événement-là. Et quel est cet événement? Le retour de Jésus. Jésus vient pour rassembler son église. Quand on lit 2 Thessaloniciens, on va aller dans 2 Thessaloniciens. Alléluia. 2 Thessaloniciens 2, à partir du premier verset. On lit la parole de Dieu. Amen. Amen. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Et notre réunion avec lui. Bien, mais il est question d'une réunion. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pendant cette réunion? Il va rassembler. Prions, frères. Il va rassembler les chrétiens juifs, les chrétiens des nations, bien-aimés, qui vont former l'église qu'il vient chercher. N'oublions pas que, bien-aimés, nous les païens, nous avons été rattachés à cet olivier naturel. Dieu ne brûle pas son peuple. Mais parmi les juifs, beaucoup disent qu'ils attendent un Messie. Beaucoup ont eu le cœur endurci. Mais bien aimé, n'oublions pas que parmi eux, il y en a qui ont reconnu Jésus, même s'ils ne sont pas nombreux, il y en a qui ont reconnu Jésus comme leur Messie. Et c'est en association. On va le voir, hein, au fur et à mesure qu'on va évoluer dans l'Apocalypse. On va voir on va voir des groupements juifs, des groupements qui viennent des nations. On va venir, on va aller pas à pas. Alors, comme je l'ai dit, le Seigneur non seulement il vient pour rassembler l'église, mais deuxièmement également il vient pour, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient, bien aimé, pour juger les impies. Ah oui, Dieu a tout préparé. Il a tout préparé. Et la Bible nous dit que au verset 4, on retourne dans l'Apocalypse, on va lire le verset 4. Tout ça, je vais les parcourir après. Mais je suis en train de faire une généralité pour qu'on puisse mieux comprendre la suite. Donc, Apocalypse 1, verset 4. Amen. Amen. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Oui. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est, Et de la part de... celui qui est, qui était
et qui vient. Tout ça, le Seigneur va nous faire comprendre ces choses. Vas-y. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Alléluia. La Bible dit, celui qui est, celui qui était et qui vient. Mais il vient pourquoi? C'est ce que je vous ai dit. Il vient pour rassembler ceux qui ont fait sa volonté, c'est-à-dire ceux qui vont faire partie de son épouse. Et la Bible dit, celui qui était, il est venu comme un agneau qu'on a crucifié, un agneau qu'on a conduit à l'abattoir. Bien-aimé, maintenant il vient. Il vient comme qui? Il vient comme un lion. Que fait le lion? Le lion dévore. Donc l'agneau qui a été dévoré est devenu un lion qui vient lui à son tour maintenant dévorer ceux qui l'ont dévoré. Bien-aimé. Donc l'Apocalypse, c'est d'abord la bonne nouvelle. Maintenant, quand on parle d'Apocalypse, qu'est-ce que ça signifie encore l'Apocalypse? Alors dans Exode 3. Exode 3. Amen. Lis-moi à partir du verset 7. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Merci. Écoutez bien. L'Apocalypse nous révèle un deuxième exode. Regardez le peuple. Ce peuple qui a été constitué au travers de Jacob. Ce peuple qui a séjourné en Égypte. Ils étaient en esclavage en Égypte. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont souffrir sous l'esclavage. Ils étaient asservis au peuple égyptien. Et à un moment donné, que va-t-il se passer? Ils vont commencer à crier. Alors, mais les cris là, est-ce que c'était des cris audibles? Vous savez, il y a des gens avec lesquels nous marchons, mais qui crient au fond de leur cœur. Vous marchez avec une personne, mais son âme crie à Dieu. Son âme est dans la souffrance. Cette personne, elle échange avec toi, mais en même temps, son âme souffre. Son âme crie à Dieu. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Ils étaient en Égypte et leur âme criait à Dieu. Dieu est spirituel, donc il ne peut qu'entendre le cri de nos âmes. Ce n'est pas nos mouvements là qui intéressent Dieu, c'est notre âme. Dieu est venu pour sauver nos âmes. Dieu n'est pas venu sauver nos corps. Dieu s'en fout de nos corps. Parce que Dieu sait que quand quelqu'un le rencontre, quand son cœur est transformé, il sait comment il doit traiter son corps. Mais ce qui importe à Dieu, c'est d'abord le cœur. Donc Dieu entendit les cris de leur cœur. Dieu entendit le cri de leur âme. Oh Dieu, est-ce que les gens veulent apprendre à le connaître? Il dit, j'ai entendu les cris que leur font pousser ses oppresseurs. Bien-aimés. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dis-moi le verset 8. Amen. Je suis descendu
pour le délivrer de la main des Égyptiens. Ah, Et pour, continue, vas-y. et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, Re- dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Écoutez-moi bien. Vous avez déjà vu quelqu'un qui fabrique le miel qui n'est pas piqué par les abeilles? Les gens, ils veulent les bénédictions de Dieu et puis ils ne veulent pas souffrir. Vous avez déjà vu quelqu'un, bien aimé, qui fabrique le miel qui n'a jamais été piqué par une abeille? Demandez à Dieu pourquoi il n'a pas parlé de choses qu'il a parlé du lait et le miel. Ah, la parole de Dieu, elle est puissante quand on veut bien l'entendre, quand on veut l'écouter, quand on veut se donner à Dieu, quand on veut vraiment entendre la voix de Dieu. Dieu nous révèle des choses extraordinaires. La Bible dit que je suis descendu. Mais est-ce que Dieu est descendu? Comment il est descendu? Est-ce qu'il est descendu en chair? Non. Il va envoyer son esprit. Sur qui? Il va envoyer son esprit sur Moïse. Donc l'esprit est descendu sur Moïse. Dieu est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit c'est Dieu. Donc le Saint-Esprit descend sur qui? Un homme qui s'appelle Moïse. Quand Dieu dit je suis descendu, c'est son esprit qui descend. Oh my God. Alors, pourquoi j'ai dit que Apocalypse c'est un deuxième exode? Aujourd'hui, tu es dans le monde. Tu es dans le monde. Tu as accepté Jésus comme Père. Comme Israël aussi avait pour Père Dieu. Mais regarde combien de fois tu souffres dans ce monde. Donc l'Égypte est l'image du monde. Et tout à l'heure, le Seigneur dit quoi? Qu'il vient délivrer son peuple pour le faire monter. Oh my God, retiens ce verbe. Monter. Aujourd'hui, Dieu entend les souffrances. Dieu entend les souffrances qui te font subir les impies de ce monde. Dieu entend tes souffrances que te font souffrir les sorciers de ta famille. Dieu entend les souffrances que te font souffrir tes ennemis. Et qu'est-ce qu'il va faire? De la même manière, il a envoyé Moïse. Il a envoyé Moïse en faisant descendre son esprit. Il a envoyé Moïse libérer Israël de l'Égypte. De la même manière, Dieu va envoyer Jésus. Jésus va descendre, bien aimé, pour te faire monter. Oh my God. Il va te faire monter. Oh my God. Il va te faire monter. Où? À la rencontre de Jésus dans les airs. Voici pourquoi nous disons que le livre d'Apocalypse, c'est aussi, bien aimé, c'est l'Exode 2. L'Exode 1 a été réalisé à Moïse et l'Exode 2 a été réalisé avec Jésus. Donc vous voyez que Moïse était appelé le libérateur, Jésus aussi était appelé le libérateur. Vous savez, nous sommes dans ce monde-là. Mais ce monde, bien aimé, est sous l'autorité de Satan. C'est Satan qui domine ce monde. C'est Satan qui gère ce monde. Mais sache que chaque fois que Dieu entend la voix de son fils ou de sa fille, Dieu descend. Mais il descend comment? Il envoie un de ses serviteurs en qui il a mis son esprit pour agir. Vous savez quoi, bien aimé? Dieu a toujours besoin des serviteurs. Et aujourd'hui, Dieu a donné le temps au monde entier qui est dans la souffrance. Chrétiens, nous sommes dans un monde où nous souffrons. Pourquoi?
Parce que ce monde est sous la domination du malin. Ce monde est sous la domination de l'oppresseur. De la même manière, Israël était sous la domination de Pharaon. Bien aimé, c'est de la même manière que tu souffres aujourd'hui. De la même manière, Israël souffrait en Égypte. C'est de la même manière que tu souffres aujourd'hui dans ce monde. De la même manière, Israël a crié à Dieu. C'est de la même manière aujourd'hui, tu cries à Dieu. De la même manière, Dieu est descendu en Égypte pour libérer son peuple. C'est de la même manière qu'il va également descendre pour te libérer, toi qui as donné ta vie à Jésus. De la même manière, il a envoyé un libérateur en Égypte. De la même manière, il va envoyer un libérateur pour te libérer de ce monde. Bien aimé. Et ce libérateur est celui que Moïse avait prédit. Dieu avait tout préparé. Et cela allait être expliqué dans le livre d'Apocalypse. Allons dans Deutéronome 18, verset 15. Deutéronome 18, verset 15. Amen. Amen. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Donc en fait c'est Moïse qui parlait. Moïse parlait au peuple que Dieu allait susciter un sauveur, un libérateur comme lui au milieu d'eux. Continue. Vous l'écouterez. Ah. Est-ce que vous l'écoutez quand il vous parle? Est-ce que vous l'écoutez? Vous écoutez les hommes ou bien vous écoutez Dieu? Ah. Vous l'écouterez. Continue. Verset 16. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu, Oui. à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Ah. Bien aimé. Écoutez bien. Israël était étranger en Égypte. Mais c'est pareil avec nous. Regardez ce que dit 1 Pierre 2,11. On y va, 1 Pierre 2,11. Bien, mais je prends les versets, je vais pas à pas, tranquillement, pour qu'on comprenne les choses à venir. Il faut comprendre, bien aimé, le fond du livre d'Apocalypse. 1 Pierre 2, verset 11 dit quoi? Amen. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, hein? Donc nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Mais pourquoi, bien aimé? Tout ce que tu fais, c'est attaché à la terre. Est-ce que les Israélites, là, ils ont laissé des biens en Égypte? Toi, tu veux laisser des biens sur la terre. Au lieu de s'aimer dans le royaume, tu veux laisser des biens sur la terre. Toi qui m'écoutes là, tu cours à gauche, tu cours à droite, tu cours à gauche, tu cours à droite. Tout ce que tu accumules là, c'est pourquoi? Tu vas acheter toutes les belles voitures de ce pays, de ce monde. Mais et le royaume? Est-ce que tu sèmes dans le royaume? Est-ce que tu sèmes dans le royaume? Le Seigneur dit que tant que la terre est la terre, il aura toujours, bien aimé, la semaille. Est-ce que tu sèmes pour les choses du royaume? Les chrétiens sont dans le raisonnement. Dans le raisonnement. Est-ce que tu sèmes dans les choses du royaume? Toi, tu es étranger sur la terre. Comme Israël était étranger en Égypte. Ils n'ont laissé aucun bien en Égypte. Il y en a qui veulent laisser des biens sur la terre. Vous n'avez rien compris, chrétien. Cette terre est sous la domination du malin. Écoutez-moi bien. Je vais vous faire une révélation. Quand l'antéchrist va venir, aucun bien
n'appartient à quelqu'un, il va tout rassembler à lui. Et on va vivre, les gens vont vivre sur la terre comme si c'était un régime communiste. C'est-à-dire que ceux qui ont acheté des maisons, ceux qui ont acheté des voitures, tout ça là, il va récupérer. Et c'est lui qui va gérer. On vous parle du gouvernement mondial. Donc c'est lui qui va gérer tout. C'est pour ça que le Seigneur dit, s'aimer dans le royaume. Parce que tout ce que vous avez amassé sur la terre là, on va vous l'arracher bientôt. Le plan est en marche. Quand on voit aujourd'hui l'Union européenne se rassembler, à l'Est, les gens se rassemblent. Mais ils sont... Maintenant, la question qu'on doit se poser, le gouverneur mondial viendra d'où? Est-ce qu'il viendra du côté de l'Est ou bien il viendra du côté de l'Occident? Ça, c'est une question que chacun doit se poser. Bien-aimé. Bien-aimé. Et c'est ça. Nous sommes étrangers et voyageurs. Comme Israël était étranger et voyageur en Égypte. J'aimerais que les chrétiens se battent pour avoir des richesses sur la terre. Et tu n'as rien compris. Bien-aimé. Et lorsque nous allons rencontrer Christ dans les airs, c'est pourquoi. Lis-moi Exode 3, verset 12. Exode 3, verset 12 dit quoi? Amen. Exode 3, verset 12. Amen. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Oui. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Bien-aimé, la mission pour laquelle Dieu nous appelle, pourquoi Jésus vient nous sauver, c'est pour aller le servir dans la nouvelle Jérusalem. La montagne ici est l'image de la nouvelle Jérusalem où nous allons aller servir Dieu. Beaucoup viennent à l'église, Dieu les délivre, ils retournent dans le monde. On a déjà vu ça. Dieu les libère, ils retournent dans le monde. Dis-moi ce que Luc 1, 74 dit. Luc 1, verset 74. Luc 1, verset 74 dit quoi? Amen. Amen. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos Remettre un peu en haut pour une bonne compréhension. Amen. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, Oui. de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, Oui. de le servir sans crainte. De le servir sans crainte. Donc quand Dieu nous sauve du monde, c'est pour le servir. C'est pas pour venir être riche sur la terre. Ça veut dire quoi? Le servir. C'est de lui rendre un culte. C'est pareil. Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu sers Dieu? Toi, tu sers Dieu selon tes propres convictions. Voilà. Moi, j'ai mes convictions. Mais frère, vous savez que ma conviction n'est pas forcément bien aimée la pensée de Dieu. Ah, j'ai la conviction que je dois aller à Nantes. Oui, mais est-ce que la conviction que j'ai pour aller à Nantes là, est-ce que c'est ce que Dieu me demande? Est-ce que c'est la pensée de Dieu? Et c'est ça qui trompe souvent les gens. J'ai la conviction, oui. Mais souvent la conviction peut être aussi mêlée à la convoitise. Et c'est là qu'il faut faire attention. Donc Dieu nous sauve pour que nous lui rendons un culte agréable. Dieu nous sauve pour qu'on le sert. Il faut le servir. C'est très très important ce que le Seigneur nous dit.
Dieu nous sauve pour qu'on le serve. Pas pour autre chose. Pas pour venir amasser sur la terre. Parce que bien aimé, il y aura bientôt une deuxième exode. Où le Seigneur vient enlever son église. Mais as-tu sémé dans le royaume? Qu'est-ce que tu as sémé dans le royaume? Seulement les paroles? Seulement les paroles? Et c'est pour ça que bien aimé, nous devons faire très très attention. Nous devons faire très 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 attention. Il faut se référer à ce que le Seigneur nous dit. Pas ce que nos sensations nous disent. Ah oui, faisons très attention. Alors, quand ils vont te libérer, regardez la prophétie de Moïse. Alors dans Exode 15, verset 18. Il s'agit d'un cantique que Moïse a chanté. Mais regarde ce qu'il dit dans Exode 15, verset 18. Amen. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Il régnera éternellement à toujours. Mais est-ce que il parlait d'un règne en Égypte? Non. Il parlait d'un règne éternel. Donc c'est avec qui? Avec Dieu. Moïse ne voyait pas Canaan. Beaucoup de cherchent les choses terrestres. Moïse, il avait une vision plus profonde. Moïse ne parlait pas de Canaan. Moïse parlait, bien aimé, d'une merveilleuse espérance à venir. Bien aimé. Et c'est pour ça que, allons dans Hébreu, rapidement. Allons dans Hébreu. Hébreu 11, verset 8. Amen. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Voilà. Donc, bien aimé, aujourd'hui, c'est par la foi que nous marchons avec Jésus. Mais vous voyez, le problème, c'est quoi? C'est que nous voulons marcher par la foi avec Jésus et puis nous voulons qu'il nous montre tout. Mais c'est qu'il n'y a plus de foi. Lis le verset 9 à 10. Amen. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Verset 10. Car il attendait la cité. Il attendait la cité. Est-ce que tu attends cette cité-là? Bien, mais c'est une cité d'espérance. C'est une cité à venir. Pas les choses terrestres. Continue. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dis-moi, les églises de la terre, c'est Dieu qui les a construites? Non. Donc Abraham voyait plus loin. Il voyait les choses célestes. Dieu m'envoie te dire, bien aimé, dans le livre d'Apocalypse, il faut comprendre les révélations. Dieu parle des choses à venir. Dieu parle des choses célestes. Et voici pourquoi, bien aimé, que personne ne t'empêche d'avoir une communion avec ton Dieu. Parce que les temps sont mauvais. Nous sommes dans le dernier tournant. Que ce soit ta femme, que ce soit ton mari, que personne ne t'empêche, bien aimé, d'avoir la vision de Dieu. Parce que ton mari, il peut te laisser aujourd'hui. Ta femme peut décider de partir. Alors parce que ta femme part, tu n'as plus d'espérance avec Dieu. C'est quoi, bien-aimé? Priez les uns pour les autres. Parce que l'ennemi travaille profondément pour enlever le maximum. C'est pour ça qu'il faut réfléchir, bien-aimé, à ce qui nous attend là-haut. Abraham n'a pas regardé le Canaan. Ce n'est pas Canaan qui intéressait Abraham. Et je vous pose la question. Est-ce qu'Abraham a vu Canaan? Est-ce qu'il a vu Canaan? Quand je parle de Canaan, je veux voir le Canaan, bien aimé. Israël, qui est devenu Israël. Est-ce qu'Abraham a vu ça? Non. Non. Donc, il s'agissait de qui alors?
Dieu parlait d'une cité à venir. Mais cette cité est dans le ciel. Donc physiquement, ce Canaan dont Dieu parlait n'était que quelque chose de physique. Mais nous sommes des hommes spirituels. Nous devons rechercher le Canaan spirituel. Or, le Canaan spirituel, c'est où? C'est la Nouvelle Jérusalem. Et c'est ça qui intéressait Abraham. Abraham avait compris ça très tôt. Mais au-delà d'Abraham, il y a aussi quelqu'un d'autre qui a compris ça. Oh, bien-aimé, voici quelqu'un qui va laisser les richesses de la terre. Lis-moi le verset 23. Amen. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Oui. Parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Oui. Et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Je continue. Continue, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Dis parmi nous là, qui va refuser aujourd'hui, hein? Qui va refuser d'être appelé le fils de Macron? Les gens vont voir les choses matérielles, ils vont voir les choses terrestres. Beaucoup vont dire à leurs enfants, il faut prendre Macron comme ton papa, parce que les gens voient les intérêts. Il y a beaucoup qui sont prêts à avoir des chefs d'État comme père, parce qu'ils voient les choses terrestres. Moïse a vu, après Pharaon, c'est Moïse qui devait prendre la place de Pharaon. Mais regardez ce que Moïse va faire. Lis la suite. Verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ. Regardons l'opprobre de Christ. En regardant la honte de Christ. Et les châteaux. En regardant la honte de Christ. Et bien aimé. Et la royauté. Qu'est-ce qu'il va choisir? Continue. Comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et quelle était cette rémunération? C'était la cité qui avait les solides fondements. Écoutez, nous sommes dans les derniers temps. Et c'est maintenant que nous devons savoir ce que nous devons choisir. Parce que Jésus dit, il dit qu'il vient. Il vient pour récompenser ceux qui ont fait sa volonté. Il vient pour juger ceux qui n'ont pas fait sa volonté, c'est-à-dire les impies. On peut être dans l'église et puis être un impie. Alors, de quel côté seras-tu? Bien oui. Apocalypse signifie encore dévoilement. Ça veut dire quoi? Si on parle de dévoilement, c'est qu'il y a quelque chose qui a été voilé. Il y a quelque chose qui était caché. Quand Moïse va délivrer le peuple, Dieu va lui dire quelque chose. Allons dans Exode 25. Exode 25. Exode 25, verset 8. Amen. Oui. Ils me feront un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu d'eux. Ah! Bien aimés, suivons. Allons, je vais aller doucement pour que nous ne nous perdons pas. Tu me feras un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Quand le Seigneur nous délivre là, écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour le servir. Après le premier exode, le peuple vient servir Dieu dans le sanctuaire. Après le deuxième exode, alors dans Apocalypse 21, 3. Amen. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. My God!
voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ah, la parole. Tu peux relire ça s'il te plaît? Amen. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Oui. Il habitera avec eux. Oui. Ils seront son peuple. Oui. Et Dieu lui-même sera avec eux. Où est la différence avec ce qui s'est passé avec Moïse dans le désert? Et c'est pour ça que je vous dis que l'Apocalypse, c'est une deuxième exode. Voici le tabernacle de Dieu. Dieu va te libérer de ce monde pour venir le servir. Pas dans un tabernacle fait des mains d'homme. Non, non, non. Non, non, non. Mais dans le tabernacle céleste. Écoute-moi. Malheureusement, beaucoup n'y seront pas. Ceux qui vont entrer, c'est ceux qui vont faire la volonté du Père. Ce n'est pas ceux-là qui font les choses selon leurs convictions à eux. Ce n'est pas ceux-là qui font ça de temps en temps. Quand ils sont contents. Il y en a qui servent Dieu quand ils sont contents. Dieu n'est pas un Dieu de temps en temps. Toi, tu manges de temps en temps ou bien tu manges tous les jours. Donc, le service de Dieu, on doit le servir tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu d'éternité. De la même manière, il a libéré Israël. Il va dire à Moïse, bâtis un sanctuaire. De la même manière, il nous a sortis du monde. Il nous dit qu'il y a un tabernacle céleste. Voici pourquoi, bien aimé, nous vous demandons de changer de vie. Et vous allez voir également que, lorsque vous allez lire le livre d'Apocalypse, tous les symboles qui étaient dans Exode, les 10 plaies, l'eau changée en sang, les grenouilles, tout ça, vous allez les retrouver dans le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse est une deuxième Exode. Maintenant, regardez une troisième révélation. Allons dans Daniel 12. Daniel 12, verset 4. Daniel 12, verset 4. Amen. Toi, Daniel, oui, tiens secrète ces paroles oui, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. ah, il demande à Daniel de sceller le livre jusqu'au temps de la fin. Verset, il continue. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Ah, maintenant, lis le verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Donc Dieu a révélé des choses. En fait, il a montré des choses en vision à Daniel. Daniel ne comprenait pas. Et Daniel voulait des explications. Mais regardez ce que le Seigneur va lui dire dans verset 9. Lis. Il répondit. Oui, lis. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Mais ce n'était pas le temps de Daniel. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va montrer les choses à Daniel. Comme Dieu peut vous montrer des choses sans vous donner la révélation. Il va donner la révélation à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que, bien aimé, si tu donnes la révélation à quelqu'un avec qui tu ne parles pas, comment tu vas faire? Il dit soyez un les uns les autres. Soyez en paix avec les uns les autres. Mais celui à qui va donner la révélation, tu n'es pas en paix avec lui. Comment tu vas recevoir ta révélation? Comment tu vas faire? Avec la colère? Ça ne marche pas avec Dieu. Il va dire de sceller. Donc Daniel a vu, mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Parce que Dieu dit, quand le temps va venir, il va susciter quelqu'un
pour déceler le secret. C'est ça l'Apocalypse, le dévoilement. C'est-à-dire ce qui est caché. Donc, Daniel a caché la vision que Dieu lui a donnée. Il n'avait pas la révélation. Dieu dit en son temps, au temps de la fin. Maintenant, allons dans Apocalypse 5. Apocalypse 5. Disons le verset. Disons du verset 1 au verset 9. On y va. Amen. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Très bien. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Un pécheur ne peut pas ouvrir ce livre-là. Continue. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, Oui. a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alléluia. Merci. Donc, celui qui était digne d'ouvrir ce livre, c'était le lion de la tribu de Juda. Je vais expliquer ça quand je vais aller pas à pas. Quand je vais arriver dans Apocalypse 5, je vais vous expliquer ce livre-là, c'était quoi. Oh my God, la parole est trop puissante. Et il appelle Daniel bien-aimé. Mais il va expliquer cette révélation à qui? À un autre bien-aimé qui s'appelle Jean. C'est pour ça que bien-aimé, je t'encourage à être un bien-aimé du Seigneur. Un bien-aimé du Seigneur, c'est celui-là qui est prêt à mourir pour lui. Un bien-aimé du Seigneur, c'est celui-là qui fait son œuvre. Un bien-aimé du Seigneur, c'est celui-là qui ouvre son cœur au Seigneur. Bien-aimé. C'est à Jean que Jésus va révéler ce qui était caché à Daniel. Bien-aimé. C'est Jean qui dormait sur sa poitrine. Est-ce que toi tu dors sur la poitrine de Jésus? Dormir sur la poitrine de Jésus, c'est avoir quoi? C'est avoir la parole de Dieu serrée dans ton cœur. Est-ce que la parole de Dieu est serrée dans ton cœur? Toi, tu veux analyser la parole de Dieu à ta manière. La parole de Dieu, on ne l'analyse pas à notre manière. La parole de Dieu, on l'analyse avec la révélation venant du Saint-Esprit. Parce que ce que le Saint-Esprit t'explique, ça ne t'arrange pas. C'est pour ça que, bien aimé, tu es dans la rébellion. Tourne la page à côté. Apocalypse 1, verset 10 à 11. Amen. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Oui. Qui disait, oui. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Donc vous voyez que Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir et il va révéler ce qui était caché. Il va le révéler à Jean. Maintenant, il va dire à Jean, écris-le aux 7 églises. Écrit aux 7 églises. Et il lit la suite, qu'est-ce qu'il a dit? À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc, les 7 églises là. Donc, Jésus demandait à Jean d'écrire quoi? D'écrire les événements de la fin des temps. Ce qui allait arriver. Maintenant, qu'est-ce qui allait arriver? Des événements qui vont arriver avant et après l'enlèvement de l'église. C'est ça le livre d'Apocalypse. Il dit, j'ai caché à Daniel. À toi, je te le révèle. Parce que toi, tu dormais sur ma poitrine. Maintenant, va dire aux églises de se préparer. Parce que nous sommes dans la fin des temps.
Les événements vont se suivre. Les sauts, les trompettes, les coupes viendront pour juger. Va leur dire. Bien-aimés, pourquoi c'est à l'église que Jésus veut que Jean vienne d'abord révéler ces choses? Pourquoi c'est à l'église que Jésus veut que Jean vienne révéler ces choses qui vont venir? La réponse est dans 1 Pierre. Allons dans 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, à partir du verset 12. Bien-aimé. Bien-aimé. Il dit bien-aimé. Il parle des chrétiens. Oui. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Chrétien, tu seras éprouvé. J'ai dit, tu seras de plus en plus éprouvé. C'est pour ça que, bien-aimé, tu dois te préparer à ces épreuves-là. Ah oui, personne n'échappera. Il n'y aura pas de sentiments. De toute façon, avec Dieu, il n'y a jamais eu de sentiments. Sinon, les bébés n'allaient pas mourir dans les hôpitaux. Dieu, il est dans sa parole. Verset 13, il dit quoi? On y va? Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances. Alors toi qui souffres, réjouis-toi. Toi qui souffres, réjouis-toi. Au lieu de murmurer, réjouis-toi. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Ah, je n'ai pas de travail. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de travail. Ah, les choses sont mariées. Tu n'es pas venu sur la terre pour te marier. Tu n'es pas venu sur la terre pour avoir du travail. Tu es venu sur la terre pour faire l'œuvre de Dieu. Tu es venu sur la terre pour connaître les souffrances de Christ. Mais il dit, réjouis-toi. Continue. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Donc, bien aimé, la femme là, elle est enceinte. Elle a des douleurs, elle sent des douleurs. Il y a des moments, elle crache. Elle reçoit des spasmes. Mais est-ce que, parce qu'elle a des douleurs, elle ne veut plus du bébé? Non. Donc, chrétien, tu es enceinte. Mais tu es enceinte de quoi? Tu es enceinte de la venue de Christ. Tu dois accoucher la venue de Christ. Donc, c'est normal que tu souffres. C'est ça la parole de Dieu. Oh my God. C'est ça la parole. Tu es enceinte du retour de Christ. Et tu ne veux pas sentir les douleurs. Pourquoi? Mais tu vas les sentir. Continue. Verset 14. Verset 14. Ah, merci. La voix a changé. On y va. Si vous êtes outragés pour le nom de Tu Christ, lis fort, hein, comme ta femme lisait fort tout à l'heure. Lis fort, s'il te plaît. si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Voilà. Si je suis outragé à cause du nom de Christ, je suis heureux. Continue. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Alors, si je souffre, écoutez-moi bien. Si je souffre parce que je suis un voleur, je vole les gens, je vole dans les magasins, pourtant je suis chrétien. Si je souffre parce que je suis un meurtrier c'est qui? C'est quelqu'un qui est rempli de haine. La haine est dans son cœur. C'est toi qui m'écoutes, ton cœur est rempli de haine pour quelqu'un. Si tu souffres pour ça, mais Dieu dit que tu souffres vainement.
Tu dois souffrir à cause du nom de Jésus. Si ton mari te traumatise à cause de Christ, tu es heureux, tu es heureuse. Si ta femme te traumatise à cause de Christ, tu es heureux. Tiens le bon bout. Bien-aimé. Verset 16, il dit quoi? Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. À cause du nom de Jésus, tu vas connaître la souffrance. Écoute-moi, my God. Les gens veulent venir à Christ et puis on va les cajoler. Oui, frère, tu vas connaître la souffrance. Les gens vont te critiquer. Les gens vont t'insulter. À cause de qui? À cause du nom de Christ. Les gens veulent venir à l'église et puis on va les caresser. On va les caresser. Non, on va vous critiquer. À cause de qui? À cause du nom de Christ. Ce n'est pas à cause du nom de quelqu'un d'autre. Maintenant, écoutez-moi bien. Pourquoi Jésus a dit à Jean d'écrire à l'église ces choses qui doivent venir? Verset 17, on y va? Car c'est le mot, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Dieu dit, s'il donne ses révélations à Jean, c'est parce que le jugement va commencer par sa maison. Vous avez vu comment on a un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime. Dieu nous avertit de ce qui va arriver. Des choses que les païens ne savent pas, nous on le sait. Voici pourquoi, bien aimé, la guerre en Ukraine ne doit pas nous surprendre. Les morts ne doivent pas nous surprendre. Ce qui doit nous surprendre, bien aimé, ça n'existe pas. Parce que Dieu nous a tout révélé. Continue. Or, on continue s'il te plaît. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Alors, si nous qui aimons Dieu, si le jugement doit commencer par nous, nous qui obéissons à la parole, maintenant, et ceux qui n'obéissent pas là, alors, comment va devenir? Quel sera leur jugement? Voici la question que tu dois te poser. Alors, toi qui m'écoutes ce soir, est-ce que tu es prêt? Donc, le livre d'Apocalypse, c'est un deuxième exode. Le livre d'Apocalypse signifie le dévoilement. Dévoilement de quoi? Des choses qui vont venir qui étaient cachées. Le livre d'Apocalypse, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? Jésus vient chercher son église. Il vient chercher son église. Bien-aimé, pour aller régner avec son église. Bien-aimé, voici pourquoi tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Il revient pour chercher son église. Pour les noces. Ça, c'est la... Voici ce que signifie Apocalypse. La bonne nouvelle des noces. La deuxième chose, Jésus. Apocalypse. Bien-aimé. C'est une deuxième exode. Il vient chercher son église pour monter avec son église. Comme Moïse a pris l'église pour monter hors de l'Égypte. Pour monter à Canaan. Et le livre d'Apocalypse également signifie quoi? Le livre d'Apocalypse signifie le dévoilement. Et qu'est-ce qui était voilé? Les choses qui devaient arriver. Aujourd'hui, Église, au travers du livre d'Apocalypse, Dieu te révèle les choses qui doivent arriver. Que le Seigneur vous bénisse pour ce premier jour. C'était une introduction, bien-aimé, de l'enseignement du livre d'Apocalypse que nous allons continuer, si Dieu le veut, le vendredi prochain. Que la grâce de Dieu repose sur vous et que sa main puissante repose sur vous. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.